Lecture du catéchisme de saint Pie X, expliqué par le chanoine Moisset. Leçon sur le troisième commandement. Question. Que nous ordonne le troisième commandement? Les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. Réponse. Il nous ordonne de sanctifier le dimanche, ou le jour du Seigneur. Commentaire du chanoine. Et en tournant la phrase, tu garderas, tu observeras, tu passeras les dimanches, en servant Dieu dévotement. Le mot sanctifier veut dire ici faire saint, traiter comme saint. Sanctifier le dimanche, c'est en faire un jour vraiment saint. Mais ne devons-nous pas sanctifier le lundi, le mardi et les autres jours de la semaine? Assurément. Et voilà pourquoi nous les commençons et les finissons par la prière. Cependant, sur les 7 jours de la semaine, il y en a un que le bon Dieu s'est spécialement réservé, et il veut que nous l'employions à son service d'une manière particulière. Quel est ce jour? Dans l'Ancien Testament, c'était le dernier jour de la semaine, le samedi, appelé sabbat, mot qui veut dire repos. Depuis la venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la Nouvelle Loi, c'est le premier jour de la semaine, celui que nous appelons dimanche, mot qui veut dire jour du Seigneur. Sans doute tous les jours sont du Seigneur, mais celui-là l'est plus particulièrement. Ce sont les apôtres qui ont substitué le dimanche au sabbat parce que c'est le dimanche que notre Seigneur est ressuscité, le dimanche qui leur a envoyé le Saint-Esprit. Question. Qu'est-on obligé de faire pour sanctifier le dimanche? Réponse. On est obligé de s'abstenir des œuvres serviles et d'assister dévotement à la messe. Commentaire du chanoine. Voilà en 2 mots le résumé de ce qu'il y a à pratiquer pour faire du dimanche un jour saint. Il y a des choses dont il faut s'abstenir, les œuvres serviles, et une chose qu'il faut faire, entendre la messe. Grand 1. Parlons d'abord de ce dont il faut s'abstenir. Que veut-on dire par ces mots? Œuvres serviles. Ce sont les travaux pénibles, travaux qui se font surtout avec le corps et qui fatiguent principalement le corps, comme labourer, moissonner, vendanger, faucher, etc. Les travaux des maçons, des menuisiers, des couvreurs, des forgerons, des cordonniers, des tailleurs, des couturières, etc. On les appelle serviles, du mot serviteur, parce que ce sont des travaux que font communément les domestiques, les ouvriers, les hommes de peine, pour gagner le salaire nécessaire à la vie. Il y a des travaux que l'on fait plutôt avec l'esprit qu'avec le corps, et qui fatiguent moins le corps, comme lire, écrire, dessiner, étudier, enseigner, faire de la musique, etc. Ces travaux-là sont appelés œuvres libérales, parce qu'autrefois elles étaient faites par des hommes libres. Il y a enfin des œuvres qui tiennent un certain milieu entre les œuvres serviles et les œuvres libérales, et conviennent à toutes sortes de personnes, comme jouer, se promener, aller à la chasse, à la pêche, etc. On les appelle œuvres communes ou mixtes. Quelles sont celles qui sont permises et quelles sont celles qui sont défendues le dimanche? Sont permises les œuvres que nous avons appelées libérales et les œuvres que nous avons appelées communes ou mixtes, pourvu toutefois qu'on n'en abuse pas et qu'elles n'empêchent pas d'assister à la messe et de faire ce que demandent ces mots, servir Dieu dévotement. Quant aux œuvres que nous avons appelées serviles, elles sont défendues le dimanche et les jours de fête d'obligation, défendues depuis minuit jusqu'à minuit, sous peine de péché plus ou moins grave selon le temps que l'on a travaillé. Mais me direz-vous, si je travaille pour rien, sans aucun profit, pour me distraire, si surtout je travaille par charité, pour habiller les pauvres, si je travaille pour l'Église ou pour confectionner des objets de piété comme fleurs d'autel, scapulaires, chapelets, ne pourrais-je pas travailler le dimanche? Non, assurément non. Cependant, une œuvre de minime importance, comme remettre un bouton, réparer un accroc que l'on remarque à son vêtement, au moment de partir pour la messe, une œuvre même importante, sont choses permises lorsqu'il y a une raison suffisante. Dans l'Ancien Testament, toute infraction à la grande loi du sabbat était punie de mort. Un Israélite, ayant été trouvé ramassant un peu de bois sec, fut lapidé par ordre du Seigneur. Livre des Nombres, chapitre 5, verset 32. On ne pouvait même pas préparer les repas ce jour-là, et il fallait les préparer la veille. La nouvelle loi n'est pas si sévère. On peut, d'après la coutume, préparer les repas, balayer, prendre soin des animaux, se procurer les choses nécessaires à la vie. Elle autorise l'exercice de certaines professions,
boucher, boulanger, coiffeur, etc. On tolère encore certaines ventes publiques, de comestibles par exemple et autre chose de nécessaire. Observons cependant que les marchands vraiment chrétiens se font un devoir de tenir leurs magasins fermés par respect pour le dimanche. Il y a aussi d'autres cas où il sera permis de travailler le dimanche pour des motifs de piété, ou de nécessité, ou de charité. Premièrement, de piété, par exemple pour orner, décorer l'église, faire des reposoirs le jour de la fête Dieu, pavoiser les maisons, etc. Deuxièmement, de nécessité. Un orage menace, il est bien permis dans ce cas de courir au champ, de ramasser la récolte, si l'on prévoit qu'elle sera endommagée ou emportée. Le mieux est cependant d'en parler à monsieur le curé de la paroisse. Le feu prend à votre maison ou à une maison voisine, il est bien permis d'aller éteindre le feu. Une inondation menace de se produire, on peut bien mettre en sûreté tout ce qui court danger d'être emporté. Les courriers, les employés du chemin de fer sont excusables d'exercer leur profession le dimanche, à raison de la nécessité. Troisièmement, de charité. Il y a un malade dans la maison, il est bien permis le dimanche de lui donner ses soins, d'aller acheter des remèdes, de les préparer, etc. S'il est défendu de travailler le dimanche, il est défendu aussi de faire travailler, et celui qui imposerait le travail serait encore plus coupable que celui qui y serait occupé, surtout s'il employait beaucoup de personnes, comme dans les usines, les ateliers. Le travail du dimanche porte malheur. Anecdote. Un châtelain voulut, un dimanche, envoyer ses domestiques travailler. Ses terres furent comme empoisonnées, et la ruine s'ensuivit. Autre anecdote. Un dimanche, 2 paysans chargeaient des gerbes en face de l'église et se moquaient de ceux qui allaient à la messe. « Allez, c'est le curé qui payera vos impôts, disait-il, et qui vous nourrira. » Pendant le prône, un formidable coup de tonnerre éclate sans qu'il fît orage. Le curé, redoutant un malheur, dépêcha un émissaire pour s'informer si la foudre était tombée. On trouva le char des gerbes tout en feu, les animaux tués, l'un des travailleurs calciné. L'autre eut les jambes cassées et demanda en grâce qu'on le portât à l'église pour demander pardon à Dieu et à la paroisse. Source Berthier. Commentaire du chanoine. Au lieu d'enrichir, le travail du dimanche appauvrit. Citation. Je connais, disait le saint curé d'Ars, je connais 2 moyens de devenir pauvre. C'est de travailler le dimanche et de prendre le bien d'autrui. Commentaire du chanoine. Travailler le dimanche, c'est voler à Dieu le jour qu'il s'est spécialement réservé. Or, le bien volé ne profite pas. Anecdote. Un mendiant ayant rencontré un brave homme sur son chemin lui racontait ses misères. Plein de compassion, cet homme qui n'avait que 7 francs dans sa poche en tire 6 et les donne aux malheureux, ne se réservant qu'1 franc pour le reste de sa route. Eh bien, savez-vous ce que fit ce mendiant ? Il se jeta sur son bienfaiteur et lui prit ce qui lui restait d'argent. Trouvez-vous cela bien fait ? Voilà pourtant ce que font au bon Dieu ceux qui travaillent le dimanche. Il leur a laissé 6 jours pour travailler et ils lui volent le 7e qu'il s'est réservé. Source d'Assé. Commentaire du chanoine. À la Salette, la Sainte Vierge se plaignait surtout de 2 fautes qui attirent les malédictions de Dieu sur la France. Le blasphème et la violation du dimanche. Elle annonça des châtiments si l'on ne se corrigeait pas. La maladie des pommes de terre et la maladie de la vigne. On n'a pas tenu compte de ces avertissements. Les fléaux sont venus et ils dureront sans doute autant que la profanation du saint nom de Dieu et du saint jour du dimanche. Anecdote. Le cardinal Gousset, archevêque de Reims, était désolé de voir la profanation du dimanche se généraliser dans sa ville épiscopale. Il mandata à son palais un des grands commerçants, un bon catholique, et lui demanda de vouloir bien, pour le bon exemple de tous, cesser toute espèce de vente le dimanche et les jours de fête. « C'est impossible, absolument impossible, dit le négociant. Mes intérêts commerciaux en seraient atteints et l'avenir de mes enfants compromis. » Eh bien, dit le cardinal, cessez dorénavant toute vente le dimanche. Calculez chaque soir les bénéfices de la journée, et si à la fin de l'année ils n'égalent pas ceux de l'année précédente, je m'engage à combler le déficit. Mais, Éminence, vous n'y songez pas. À la condition toutefois, reprit aussitôt le cardinal, que si vous réalisez plus de bénéfices, vous me les donnerez pour mes bonnes œuvres. À la fin de l'année, il voit arriver le commerçant qui lui dit « Éminence, je viens acquitter mon engagement en vous apportant 6 000 francs, excédant de mes profits de cette année sur les années précédentes. » Non, le repos du dimanche n'appauvrit pas. Source Berthier.
Autre anecdote. Un brave cordonnier, membre de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul, de sa localité, travaillait pour un capitaine en retraite. On dit un jour à cet officier « Votre cordonnier ne travaille pas le dimanche ». Il répondit « Je vous jure que j'arriverai bien à le faire travailler ce jour-là ». En effet, il le fit appeler un dimanche et lui dit « J'ai besoin que vous me fassiez tel travail et que vous me le fassiez aujourd'hui même ». Cet ouvrier chrétien lui répondit « Je ne puis absolument vous satisfaire, je ne travaille pas le dimanche. » « Mais, mon ami, ne faut-il pas que vous mangiez le dimanche aussi bien que les autres jours ? Je vous avoue que le dimanche, j'ai de quoi manger comme dans la semaine. Et même ce jour-là, nous nous traitons mieux en l'honneur du dimanche. J'ai 10 enfants, j'ai donc besoin de travailler plus que personne. Eh bien, vous me payerez 50 francs l'heure que je ne travaillerai pas plus pour vous que pour d'autres. Et si, à cause de mon refus d'aujourd'hui, vous me retirez votre pratique, Dieu m'en fera trouver d'autres. Le capitaine, savant vaincu, lui déclara qu'il se garderait bien de le faire travailler le dimanche. Commentaire du chanoine. Mais pourquoi Dieu nous défend-il de travailler le dimanche ? Pour 2 raisons. Premièrement, pour nous obliger à donner à notre corps un repos qui lui est nécessaire. Car le corps se fatigue en travaillant. Il se repose la nuit, il est vrai, mais ce repos ne lui suffit pas. Il lui faut en outre celui du 7e jour, et Dieu a voulu que ce 7e jour fût le dimanche. Deuxièmement, toutefois, Dieu n'a pas dit « les dimanches, tu t'adonneras à l'oisiveté », mais « les dimanches, tu garderas en servant Dieu dévotement ». Si donc Dieu ne veut pas que nous travaillions le dimanche, c'est aussi pour que nous ayons le temps de nous occuper des œuvres de religion. La principale de ces œuvres est la messe. Ce que le soleil est parmi les astres, la messe l'est parmi les exercices de la religion. Le second commandement de l'Église se joint au 3e commandement de Dieu pour nous faire une obligation grave, et sous peine de péché mortel, d'assister à la messe, le dimanche, à moins d'impossibilité ou de raisons sérieuses. Ainsi la maladie, l'infirmité, l'âge, le soin des malades, etc. peuvent dispenser de l'assistance à la messe. Mais il ne faut pas considérer comme une raison suffisante de manquer la messe les légères incommodités qui résultent du froid, de la chaleur, de la pluie, etc. Il ne faut pas surtout sacrifier la messe pour une partie de plaisir, la chasse par exemple, ou une excursion, etc. Anecdote, 2 jeunes gens étaient allés à la chasse. L'un avait entendu la messe, l'autre ne l'avait pas entendue. Un violent orage éclate. Celui qui avait assisté à la messe entendit dans les airs une voix qui disait « Frappe, frappe !» La foudre tomba et tua son malheureux compagnon, tandis que lui fut épargné. Source Noël. Commentaire du chanoine. Il faut entendre la messe entièrement, dévotement. Premièrement, entièrement, non un quart ou une moitié ou les 3/4 de la messe, ni 2 moitiés de messe, par exemple la fin de l'une et le commencement d'une autre, ce ne sera jamais une messe entière. Anecdote. Une dame se plaignait devant Monseigneur de la Motte, évêque d'Amiens, de la longueur de la messe du dimanche. « Ce n'est pas la messe qui est trop longue, madame, répondit finement le prélat, c'est votre dévotion qui est trop courte. » Source Vie de Monseigneur de la Motte. Deuxièmement, il faut entendre la messe non d'une façon quelconque, mais comme il convient, c'est-à-dire dévotement. On ne l'entend donc pas en parlant, en riant, en s'amusant, en regardant de côté et d'autre, en dormant, etc. Il faut avoir une tenue religieuse et être attentif à ce qui se fait à l'autel. Ce qui arrête les conversions, c'est parfois la tenue de certains catholiques à l'église. Anecdote. Une célèbre protestante anglaise devenue catholique, Mary-Ann Fitch, écrivait à une dame française au temps de ses hésitations. Tout en rendant hommage à plusieurs points de la religion romaine, je ne puis pas donner mon assentiment à certains articles, tels entre autres que celui de la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Comment y croirais-je quand, témoin par curiosité de vos cérémonies, j'ai vu dans vos chapelles l'indécence et scandaleuse conduite de beaucoup d'entre vous. Quelle croyance que celle des personnes qui se permettent de causer et de rire devant l'autel où, selon eux, réside le Saint des Saints. Source Sifflet. Commentaire du chanoine. S'abstenir de travailler et assister dévotement à la messe, cela suffit-il pour sanctifier le dimanche ? Sans doute, le principal, ce qui est strictement nécessaire, est fait.
Mais pourra-t-on appeler jour sanctifié, consacré au service du Seigneur, un jour dont une demi-heure, une heure tout au plus, le temps que dure une messe, est donné à Dieu, et le reste passé dans les jeux, les courses, les chasses, la fréquentation des cabarets et des lieux de réjouissance souvent coupables? Le chrétien qui veut pouvoir dire « j'ai sanctifié le dimanche » ne se contente pas d'entendre la messe, il fait dans le courant de la journée d'autres œuvres de religion. Question: quelles sont les autres œuvres auxquelles il faut employer le dimanche? Réponse: ce sont l'assistance aux instructions de la paroisse et aux offices de l'Église, la prière, la lecture et les autres œuvres de piété. 1. L'assistance aux instructions de la paroisse et aux offices de l'Église. Commentaire du chanoine. Il y a là deux choses, les instructions et les offices. Le bon chrétien ne choisit pas de préférence les messes où il n'y a pas de prédication. Il choisit au contraire, autant qu'il le peut, celles où l'on a coutume de donner des instructions, parce qu'il sait bien que plus on connaît la religion et mieux on la pratique, que ce qu'il a appris à la première communion est peu de choses, que d'ailleurs il l'a en partie oublié, et que c'est un devoir de s'instruire. Il assiste aussi autant qu'il le peut aux offices, surtout aux vêpres, qui sont le sacrifice du soir, comme la messe et le sacrifice du matin. Après la messe, rien n'est plus beau que d'aller chanter, aux vêpres, les louanges de Dieu et recevoir la bénédiction que Jésus-Christ nous donne dans le très saint sacrement. 2. La prière sous toutes ses formes, chapelet, rosaire, chemin de la croix, etc. 3. La lecture. Non une lecture quelconque, comme celle du journal, mais une lecture édifiante telle que celle de la vie des saints, d'un livre de prière, des annales de la propagation de la foi, ou de la Sainte Enfance, et autres publications de ce genre. 4. Et les autres œuvres de piété telles que la visite au Saint-Sacrement, la visite des malades, des infirmes, des personnes affligées, des pauvres, excellentes œuvres qui aident à sanctifier le dimanche. Anecdote. Dans une famille chrétienne de Belgique, on avait l'habitude de ne pas aller aux vêpres, parce que c'était l'heure du dîner. Un dimanche, un gendre, nouvellement entré dans la famille, se lève à l'heure des vêpres, alors que le dîner n'était pas encore fini, et déclare sans se cacher, mais sans affectation, qu'il va aux vêpres. On le laisse aller, mais en le blâmant à demi-voix. Le dimanche d'après, il fait de même, cette fois on lui dit que c'est trop de zèle, et l'on cherche à l'en détourner. Il tient bon et va quand même. Un mois ne s'était pas passé que l'heure du dîner était changée, et la famille entière assistait aux vêpres. Que de bons résultats produits par un seul acte de fermeté et de décision. Source Berthier. Un jour, des jeunes gens se trouvaient réunis à l'auberge d'une paroisse des environs de Rodez, lorsqu'on sonna pour les vêpres. « Allons à l'église, dit l'un d'eux. « Allons chanter les vêpres au vior, répliqua un autre, l'esprit fort de la bande. On quitte le cabaret, quelques-uns vont à l'église, les autres à la rivière. Celui qui avait proposé la partie de nage entra le premier dans l'eau, et par une étourderie inconcevable, il alla droit à un gouffre et s'y noya. Les cloches sonnèrent de nouveau. C'était pour les funérailles du malheureux jeune homme. Source Noël. En 1842, le chemin de fer dérailla à Versailles. Une femme se trouva prise par le milieu du corps entre deux wagons. Elle faisait de vains efforts pour se dégager, appelait au secours et se tordait dans l'angoisse en s'écriant « Oh, que Dieu me punit! Pourquoi suis-je ici? J'aurais dû aller aux vêpres. » Source Bulletin de saint François de Sales. Fin de la leçon sur le 3e commandement.